Marc, l'écho d'un CRI d'enfant. Ma fille. Ma petite fille. Son rire était mon soleil. Ses câlins, ma force. Elle était tout. Et maintenant, je ne l'ai pas vue depuis 2 ans. 2 ans d'anniversaire manqué, d'étapes manquées. Parce que sa mère, mon ex-femme, a juré sur une pile de Bible que j'étais un danger. Il a menacé de l'emmener. Il était instable. Il a consommé de la drogue devant elle. Des mensonges. Chaque mot. Nous avons eu une bataille de garde amère, oui. Mais je ne ferai jamais, jamais de mal à mon enfant. Je me battais pour passer plus de temps avec elle, pour son bien. Elle le savait. Mais elle avait les larmes, la peur dans sa voix, les preuves fabriquées. Un petit sachet de drogue hâtivement placé. Un message texte menaçant, trafiqué à partir d'une dispute furieuse sur la pension alimentaire. Mes anciens problèmes de dépression, pour lesquels j'avais ouvertement cherché de l'aide, ont été transformés en instabilité mentale. Le juge, les travailleurs sociaux, ils ont vu une femme terrifiée pour la sécurité de son enfant. Ils ont vu un homme, moi, acculé, bégayant, incapable d'exprimer la profondeur de son innocence face à une telle vague de tromperie calculée. Chaque nuit, j'entends son cri. Pas un vrai cri, mais l'écho de ce que j'imagine qu'elle crie. Se demande-t-elle où je suis? Pense-t-elle que je l'ai abandonnée? Croit-elle les mensonges de sa mère? C'est la vraie torture. Il ne s'agit pas seulement de ma liberté. Il s'agit de ma relation avec ma fille, déchirée par la vindicte d'une femme. Le cri silencieux est celui de ma fille, un son qui me brise le cœur 1 million de fois, sachant que je ne peux pas l'atteindre, pas la réconforter, pas lui dire la vérité.